Hello! Comment vas-tu aujourd'hui? C'est Anaïs en direct pour te parler de ton corps qui est ton allié le plus précieux. Ton corps, tu commences ta vie, cette incarnation avec lui et tu es avec lui jusqu'à la fin. C'est la seule chose dont on ne peut pas se débarrasser dans cette incarnation. C'est grâce à lui qu'on peut expérimenter toutes les belles choses que ce monde a à nous offrir. Sans notre corps, on ne pourrait pas ressentir la douceur d'un rayon de soleil. Sans notre corps, on ne pourrait pas recevoir les câlins de nos enfants. On ne pourrait pas sentir à quel point nos animaux de compagnie sont doux. On ne pourrait pas manger et savourer toutes ces saveurs. Il n'y aurait pas toutes ces odeurs. Donc le corps est un outil, un compagnon extraordinaire. Mais c'est souvent pas du tout comme ça qu'on le voit. Souvent, c'est pas du tout comme ça qu'on le voit. Souvent, on le prend comme un ennemi. Parce que c'est intense d'avoir un corps. C'est intense d'être dans ce corps. C'est intense d'être avec lui. C'est intense de ressentir tout ce qu'il ressent. Et ça n'a pas à l'être. Ça n'a pas à être difficile de ressentir et d'accueillir tout ce que notre corps nous fait ressentir. Alors attendez, ma connexion close. Pouf. J'espère que ce sera mieux comme ça. Et j'ai tellement appris de choses sur les corps ces dernières années. Ça a été un des sujets qui m'a vraiment passionnée. Moi, je me vois comme une exploratrice de conscience. J'aime mettre de la conscience de partout. J'aime comprendre les choses, j'aime comprendre l'énergétique de la création de nos vies. Et la création de notre vie, elle passe par le corps. Parce que la différence entre une entité ou nous, c'est qu'on a un corps, c'est qu'on a ce corps et on a la chance de pouvoir créer avec. Et il y a tellement de choses qui n'ont pas de sens si on n'a pas de corps. Je veux dire, si tu n'as pas de corps, l'argent, ça n'a pas de sens. Si tu n'as pas de corps, voyager, ça n'a pas de sens. Si tu n'as pas de corps, le sexe, ça n'a pas de sens. Si tu n'as pas de corps, le toucher, toutes les découvertes, toutes les expérimentations qu'on a à vivre sur cette planète passent par le corps. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes qui racontent... Moi, je l'ai vécu en régression, je l'ai vécu j'ai fait une sorte de régression où je me suis vue m'incarner sur Terre. J'ai ressenti, parce que je ne me suis pas vue, j'étais de l'intérieur. Et il y avait vraiment ce moment où j'arrivais dans le ventre de ma maman. Et d'un coup, je ressentais toutes les émotions. Je ressentais tout ce qui se passait à l'extérieur du ventre. Et c'était comme, oh, ça va être compliqué. Oh, ça va être compliqué. Et je me coachais toute seule dans le ventre de ma maman. Mon âme se coachait toute seule. C'était ok, Anaïs. Ça va pas être facile. Il va y avoir des moments difficiles. Ça va être intense. Mais ça va aller. Ça va aller. Tu vas voir. Ça vaut le coup. C'est extraordinaire. De toute façon, c'est le moment que tu viennes. Donc, allez, go, courage. Et plein de fois dans ma vie, quand c'était tellement intense, justement, dans le corps, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. J'avais qu'une envie, c'était de me barrer, c'était de... Attends, mais moi, je me rappelle... Je me le disais pas avec ces mots, mais c'était une sensation en arrière-plan. Je me rappelle qu'il
qu'il y a autre chose. Je me rappelle qu'il y a un endroit où c'est beaucoup plus léger. Je me rappelle qu'il y a un endroit où il n'y a pas toute cette lourdeur, toute cette densité, tout ce truc-là. J'essaye de régler ma lumière, j'aime pas du tout. Hop, c'est mieux. Je me rappelais qu'il y avait un endroit où c'était pas aussi intense, où il y avait beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de légèreté. Et en fait, je me rappelais juste, sans m'en rendre compte consciemment, avant de m'incarner, de quand on est juste pure énergie, pur espace. Et à ces moments-là, c'était, mais j'ai envie de retourner là-bas. Puis il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, non. Si j'ai cette conscience que ça existe, si j'ai cette conscience que je suis plus qu'un corps, je suis un être qui a choisi de s'incarner dans ce corps, c'est que ça doit être possible de me sentir légère avec ce corps pendant mon expérience terrestre. Et tout mon cheminement a été vraiment à propos de ça, de comment est-ce qu'on peut se sentir léger, comment est-ce qu'on peut se sentir bien avec ce corps, avec toutes nos expériences, avec toutes ces perceptions qu'on a, avec toutes les émotions qu'on ressent, avec toutes les challenges qui se présentent à nous dans notre vie. Et la deuxième chose qui me passionne, c'est, puisque je suis un être infini, que je suis la créatrice de tout dans ma vie, qu'est-ce que je suis capable de créer ? Qu'est-ce que je suis capable de créer si je reconnais pleinement que je suis une créatrice infinie, illimitée. Et c'est mon jeu depuis des années de ok, qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à la solidité de cette réalité et du coup qu'on se détache de l'infini de notre potentiel de création? Et qu'est-ce qui fait que on s'alourdit et qu'on rend cette expérience terrestre tellement difficile, tellement intense, tellement inconfortable, tellement lourde? C'est vraiment des sujets qui me passionnent. Et il y a tellement de choses à ça au niveau conscient, inconscient, énergétique, familial, transgénérationnel. Il y en a des choses à explorer. Et le corps, c'est vraiment la clé. C'est comme la clé de voûte de tout ce qui est création dans notre vie. Parce que pour créer quelque chose dans la matière, dans cette expérience physique, ça nous demande de passer par le corps. On ne peut rien créer sans passer par le corps. Sauf que le corps, il garde toutes les mémoires. On sait que l'eau garde les mémoires. Par exemple, il y a cette étude qui est passionnante à propos des molécules d'eau et de la façon dont elles changent en fonction des mots qu'on va dire à cette molécule d'eau. Si je dis amour, ange, il va y avoir des beaux cristaux. Si je dis haine, je te déteste, etc., ça va tordre ces cristaux. Le truc, c'est que notre corps, il est composé majoritairement d'eau. Donc, tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on dit tout court, mais tout ce qu'on adresse à notre corps, ça transforme ces molécules. On transforme la structure moléculaire de notre corps en fonction de la façon dont on lui parle. Donc là, ma question pour toi, c'est comment est-ce que tu parles à et de ton corps ? Comment est-ce que tu parles de ton corps ? Comment est-ce que tu parles à ton corps ? Combien de fois tu passes devant le miroir et tu te juges et tu regardes juste le truc que tu n'aimes pas et tu te juges ? Combien de fois tu fais quelque chose qui implique ton corps et tu te juges de faire ça ? J'ai bu du lait, je me juge. J'ai bu un café, je me juge. Il ne faut pas boire de café parce que je suis spirituelle. Oh, je fais ça, je me juge. Il ne faut pas faire ça parce que c'est pas spirituel. Je fume une cigarette, je me juge parce que c'est pas spirituel. Je fais ça, je me juge parce que c'est pas... etc., etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que tu fais quelque chose qui inclut ton corps, tu te juges. Et ce jugement, il vient changer la structure moléculaire de ton corps.
Ce que j'ai appris, c'est que ce qui abîme le plus notre corps, c'est pas ce qu'on va ingérer, ce qu'on va faire, ce qu'on va choisir, c'est la façon dont on parle, la façon dont on lui parle, la façon dont on le considère et la façon dont on se traite nous-mêmes face à nos actions en lien avec notre corps. Tu peux faire du sport tous les jours si tu te juges constamment de je suis trop grosse, j'ai pas encore soulevé assez de poids, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Ton corps, il va pas se sentir bien. Et tu ne vas pas te sentir bien dans ton corps parce que ces jugements, ils viennent changer la structure moléculaire de ton corps. Ils viennent alourdir ton corps. Et il y a tellement de choses qui font que on voit nos corps comme des ennemis plutôt que de les considérer comme les alliés précieux qu'ils sont réellement. Et là, mon corps a envie de s'installer confortablement, donc je vais mettre ça derrière mon dos. Toutes ces choses qu'on nous a appris sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment on doit agir avec nos corps, comment on ne doit pas agir avec nos corps, comment on doit manger, comment on ne doit pas manger, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Puis ça change tout le temps. Moi, quand j'étais petite, on me disait il faut boire du lait, c'est bon pour les os, ça fait grandir, ça aide les enfants à grandir correctement. Donc on buvait tous du lait. Nos goûters, c'était les berlingots. Qui se souvient des berlingots? Les berlingots, c'était du sucre, du concentré de sucre et du lait. Et on adorait ça. Moi, on me donnait ça au goûter. En vacances, c'était, tiens, ton goûter, c'est un berlingot avec un Nesquik, avec le lait froid. Et maintenant, on nous dit ça, c'est toxique. Et en fait, on nous amène constamment à juger tout ce qu'on fait. Le sucre, c'est mauvais, et du coup, il ne faut plus de sucre. Mais finalement, à quel point... Et tu peux vraiment regarder énergétiquement, est-ce que le sucre est plus mauvais que le jugement que j'ai de moi quand je mange du sucre ou quand j'en mange pas? Le plus mauvais, c'est tous les jugements que tu as et toutes les restrictions que tu t'imposes. Parce que du coup, si tu choisis quelque chose en réaction à un jugement, c'est pas un choix, c'est une réaction. Et quand tu es en réaction, tu crées une contraction. C'est vraiment l'opposé de la... Alors que, pardon, si tu vas plutôt dans le choix, la conscience, et la conscience de, ok, est-ce que ça fonctionne pour mon corps? Parce que ce qu'on oublie aussi dans toutes ces choses-là, c'est que chaque corps est unique, comme chaque être est unique. Tu sais, avant, on nous apprenait que, par exemple, pour faire une multiplication, il fallait faire de cette façon-là. Puis maintenant, ils t'apprennent de plein de façons différentes parce qu'ils se sont rendus compte que, justement, chaque enfant va apprendre différemment. Il y en a, ils vont plus apprendre de cette façon-là, d'autres plus de cette façon-là. Peut-être que l'écriture est plus parlante. Avant, il fallait écrire... il y a eu une période où il fallait écrire lettre par lettre. Pour apprendre à lire, c'était lettre par lettre. Après, pour apprendre à lire, c'était syllabe par syllabe. Et maintenant, en fait... Dans certains pays, ils se sont rendus compte que en fait, chaque enfant va apprendre différemment, donc on va leur proposer toutes les façons et ils vont choisir, eux, la façon qui est la mieux pour eux, la plus facile pour eux. Au final, ils vont tous apprendre à lire. Et c'est ça le but, c'est que tout le monde va savoir lire à la fin. Et pour nos corps, nous, on nous a dit, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça que ça fonctionne un corps. Tu dois fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À cet endroit-là, tu dois avoir froid, là, tu dois avoir chaud. Si tu as froid, tu dois tomber malade. Si tu manges ça, tu dois grossir. Si tu ne manges pas ça, tu dois mincir. Si tu manges ça, tu dois grandir. Si tu ne manges pas ça, tu vas plus grandir. Si tu fais ça, tu fais ça. Et ton corps, il doit être comme ci, il doit être comme ça. Au travers des siècles, on a vu comment les critères de beauté du corps ont tellement évolué. À une période, c'était les femmes en chair qui étaient considérées comme magnifiques. Après, ça a été les femmes maigres. Après, ça a été les femmes maigres avec des gros seins et des grosses fesses. Après, ça a été les femmes avec des formes à la Jennifer Lopez. Et ça évolue constamment. Mais du coup, si tu ne corresponds pas à ce standard, combien de jugements est-ce que tu dois avoir de toi?
Donc tous ces jugements-là, font partie de ce qui fait que notre corps n'est plus un allié, mais un ennemi. Parce que finalement, on est constamment en guerre contre notre propre corps, parce qu'on essaye de le faire convenir à quelque chose plutôt que de faire convenir le monde à notre corps. Comme j'ai partagé la vidéo de la robe que j'ai cousue cette semaine pour Tia, et on a eu un échange avec Nirine dans les commentaires qui disait que justement elle aime coudre des robes sans patron pour pouvoir l'adapter à la morphologie de son corps. Et je dis mais c'est tellement ça, c'est brillant parce que le vêtement serait censé s'adapter à la morphologie du corps, ce n'est pas au corps de s'adapter aux vêtements. Mais on demande à nos corps, ou on juge nos corps quand ils ne s'adaptent pas aux vêtements qu'on aimerait pouvoir porter. Et il y a constamment cette chose-là. Je me souviens une fois où j'avais commencé à mincir, puis sans faire de régime, parce que je crois pas au régime. Je crois pas au régime. Je crois que le régime, c'est encore une autre façon de contrôler notre corps. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que ça ne marche pas non plus. Je dis qu'il y a peut-être des façons plus harmonieuses de faire avec notre corps. Et donc j'avais minci. Et je savais que mon corps était en plein changement. Je le sentais, il était en plein changement, il était en train d'évoluer. Et je me suis quand même dit, j'ai envie de l'honorer ce corps, donc je sens que là, ce serait une contribution de m'acheter des nouveaux sous-vêtements et puis quelques vêtements. Donc j'ai pris 300 ou 400 € pour acheter des choses pour mon corps. Pour me sentir bien, pour que lui se sente bien, pour qu'on se sente bien ensemble. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais c'est beau ce que tu es en train de faire, parce qu'il y a tellement de femmes qui se diraient, non mais là mon corps il a un changement, donc je vais attendre qu'il soit comme d'une certaine façon pour acheter quelque chose. J'étais là, mais en fait ça fait pas de sens, parce que là tout de suite il est comme ça. Donc quoi, je vais le forcer à porter des trucs, je vais me forcer à porter des choses qui sont trop grandes ou trop petites, juste parce que là tout de suite il est comme ça. Non, je vais acheter ce qui va honorer mon corps maintenant. Et puis, avec mon corps, on va créer ce qu'il faudra comme ressources pour acheter encore d'autres choses quand ce sera le moment, quand il aura à nouveau changé. Et c'est vraiment une autre façon de créer sa vie, et c'est une autre façon de créer la relation avec notre corps. Mais ça demande une guérison profonde de notre façon de fonctionner avec lui, de l'écoute qu'on a de lui, de comprendre qu'il a une conscience qui est dinguissime. Notre corps, il a une conscience qui est dinguissime. Et je le compare souvent, mes clientes le savent, je compare souvent notre corps à si ton corps, c'était ton animal domestique préféré au monde. Comment est-ce que tu le traiterais ? Et est-ce que c'est comme ça, à l'heure actuelle, que tu traites ton corps ? Est-ce que tu le traites comme l'animal précieux que tu aimes de tout ton cœur et à qui tu as envie de faire des papouilles toute la journée et de donner tellement d'amour et que tu trouves magnifique et que tu trouves beau, peu importe à quoi il ressemble. Peu importe à quoi il ressemble. J'ai été capable de donner de l'amour à mon corps et de l'aimer et de me trouver belle et lumineuse et de trouver des choses belles en moi, même quand je faisais 20 kilos de plus que ce que je fais à l'heure actuelle. Tout comme j'avais cette relation-là avec mon corps quand je faisais peut-être 20 kilos de moins qu'à l'heure actuelle. Parce que je ne juge pas mon corps sur son poids. Je l'aime inconditionnellement. Et quand il a du poids, je sais qu'il me donne des messages. C'est juste que parfois, je suis, moi, un peu longue à comprendre les messages qu'il veut me donner, parce que j'ai des résistances, parce que j'ai des choses que parfois je ne suis pas prête à aller voir, comme tout le monde. Mais je ne vais pas juger mon corps de ce qu'il crée pour me donner un message. De ce qu'il crée pour me faire prendre conscience d'un fonctionnement, d'une énergie, d'une émotion, d'une perception. Parce que combien de fois on a des
perception, on capte des choses qui se passent autour de nous, des projections, des jugements, des choses comme ça, qui nous impactent énergétiquement. Et puis nous, on se dit, je suis pas consciente de ça, non, il se passe rien, tout va bien, ces personnes-là elles-mêmes, tout se passe bien, etc. Et notre corps, lui, il dit, je me protège, ça va pas, il y a quelque chose qui coince. Et on va avoir mal, on va avoir des inconforts, on va avoir une prise de poids, on va avoir plein de choses qui peuvent se passer. Et tout ça, en général, on va avoir tendance à donner tort à notre corps pour ces choses-là. Ah, j'ai encore mal. Ah, ça va pas. Oh, mais t'as vu ça. Oh, mais t'as vu ça. Oh, mais t'as vu ça. Oh, mais je suis pas comme ça. Et on donne tort à notre corps et on crée une distance encore plus grande avec notre corps. Et donc, c'est de plus en plus difficile d'être bien dans notre corps. Et au plus c'est difficile d'être bien dans notre corps, au plus, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est difficile de manifester ce qu'on a vraiment envie de manifester. Parce que, comme je le disais au début, manifester passe par notre corps et inclut notre corps. Donc c'est là où je trouve ça d'autant plus passionnant, déjà parce qu'au quotidien, quand tu fais la paix avec ton corps et que tu traites ton corps comme un allié, ça change ta vie. Tu te sens tellement mieux et tu vois plus les choses comme une victime. Il n'y a plus de « oh, j'ai mal » ou de machin. C'est « oh, mon corps me donne une information. Qu'est-ce qu'il me dit ?» Ça change tout ton mindset, ça change toute ta façon d'être au quotidien. Mais en plus, ça te donne un élan de création. Et ça te facilite toutes tes manifestations de façon tellement incroyable. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai créé ce processus qui s'appelle Manifestation. Manifestation, ça passe par le corps. Manifester l'argent, générer l'argent, ça passe par le corps, ça inclut le corps. Si ton corps est en résistance face au recevoir global, tu vas galérer à recevoir l'argent. Et le recevoir, ça inclut la sexualité, ça inclut en fait toutes les choses qui donnent du plaisir dans cette incarnation. Et si tu remarques, toutes les choses qui donnent du plaisir dans cette incarnation, ce sont les choses qui sont les plus jugées. La sexualité, l'argent, la nourriture. C'est les choses qui sont les plus jugées et c'est celles qui donnent le plus de plaisir. En fait, c'est basiquement pour ça qu'on a choisi de s'incarner. Parce que c'est cool d'avoir un corps. Parce que c'est cool d'avoir un corps. Sinon, on serait resté esprit. Si c'était pas beau, si c'était pas une expérience de dingue d'avoir un corps, on serait resté esprit, on serait resté dans l'éther. Non, si on est aussi nombreux, et je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre, à s'incarner, c'est que c'est une belle chose, c'est une belle aventure. Et cette aventure, elle est encore plus extraordinaire quand on se rend compte et quand on accepte d'avancer main dans la main avec notre corps. Donc comment est-ce que ce serait d'avancer main dans la main avec ton corps? Comment est-ce que ce serait de reconnaître ton corps comme l'allié extraordinaire qu'il est? Comment est-ce que ce serait de prendre du temps chaque jour pour écouter ton corps, pour lui parler, pour lui donner de l'amour, pour l'aider, l'accompagner à changer sa structure moléculaire, pour lui permettre de revenir à son état naturel, de légèreté. Le corps, il n'est pas censé être lourd et dense et bleu. Le corps, il est censé être léger et fluide. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble en mars dans mon abonnement mensuel Fairy Métamorphose. Fairy Métamorphose, c'est un espace de guérison, d'évolution, de transformation, de reprogrammation. Pour changer notre vision des choses, changer notre vision de nous, changer notre vision du monde. Parce que quand on change notre vision,
il y a tout qui change. Un exemple très concret en lien justement avec le corps. Quand tu regardes ton corps avec amour, il rayonne, il est beau, il va amplifier ce qui est beau. Quand tu regardes ton corps avec jugement, il devient, et ça se voit quasiment instantanément, il devient tout terne, il devient tout bizarre. Nos points de vue influent tout dans notre vie. Nos points de vue influent notre réalité et nos points de vue influent notre corps. Quand tu commences la journée, t'es frais, t'es bien. Puis si d'un coup, t'as une grosse contrariété, tu vois comme ton corps, ton visage, il devient plus ridé, il devient plus dur, il devient plus triste, il devient plus bouffi, il devient plus... C'est tout un jeu intérieur. Et c'est tout un jeu intérieur et énergétique. Et c'est passionnant. C'est passionnant de commencer à explorer ces capacités que nous avons au niveau énergétique, au niveau transformationnel, intérieur, avec notre mindset, avec notre façon de voir les choses. Et c'est incroyable de voir comme quand on change notre vision sur quelque chose, il y a tout qui se transforme autour de nous. Quand on change notre vision sur nous-mêmes, il y a tout qui se transforme autour de nous et en nous. Ça me passionne et c'est ce qu'on explore dans Fairy Métamorphose tous les mois. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu as juste envie de venir explorer avec nous cette thématique du corps allié, tu peux nous rejoindre juste pour 1 mois. Tu t'inscris, hello, tu t'inscris, tu nous rejoins. Tu vis cette expérience avec nous de ton corps 7 allié. Et si tu as envie de quitter ensuite, tu quittes. Puis si tu as envie de rester, tu restes. Et si tu as envie de rester pour 6 mois, eh ben tu me le dis et tu bascules sur un abonnement pendant 6 mois. Tout est possible. Tout est possible, mais en tout cas, tu peux nous rejoindre juste pour 1 mois, juste pour découvrir l'énergie de cet espace et juste pour venir créer une nouvelle intimité, une nouvelle relation avec ton corps. Ça commencera après les vacances scolaires. Donc dans 1 semaine, un petit peu plus, on est jeudi, ouais, dans un peu plus d'1 semaine, on va commencer. Et puis je vois vraiment quelque chose d'assez présent. Moi j'aime vraiment, dans mes accompagnements, parce que une des choses que j'aime, c'est la régularité. Parce que c'est cool de faire un truc comme ça une fois et puis après de passer à autre chose et d'oublier. Moi, ce que j'aime, c'est l'implémentation. C'est bien d'avoir des outils, c'est bien d'avoir des consciences, c'est bien d'avoir ce qui... Mais mettre en pratique ces choses-là et avoir des rappels chaque jour, des invitations chaque jour, des invitations énergétiques chaque jour. Je trouve ça tellement puissant. Ça n'a pas besoin d'être long pour venir nous connecter et ouvrir un espace complètement différent pour la journée. Donc ce qui m'est venu pour... cet espace est top, je suis fan. Oh, merci ma belle Nirine. Ce qui m'est venu pour ton corps, cet allié, c'est qu'on va se retrouver pendant 15 jours. 15 jours au quotidien, il y aura des contributions. Sous des formes différentes, il y aura des lives, évidemment, parce que j'adore les lives. Il y aura aussi des écrits avec des questions à se poser, des introspections, mais aussi des questions pour venir connecter avec le corps. Et il y aura au moins 1 séance énergétique, mais je pense qu'il y en aura même 3. Il y aura au moins 3 séances énergétiques pour venir ouvrir un espace de légèreté, de communion, d'union avec le corps. Donc il y aura tout ça. Et ça va être extraordinaire. J'adore parler des corps, j'adore ouvrir de nouveaux espaces avec les corps. C'est tellement doux, c'est tellement beau. Et quand on ouvre cet espace avec notre corps, ça ouvre tellement de magie dans notre vie. Ça ouvre tellement de douceur dans notre quotidien. Ça ouvre tellement de paix
Et c'est fou parce que ça vient contribuer à tous les aspects de notre vie. Ça vient contribuer à notre business parce que si tu es connecté à ton corps, tu vas pas aller au burn-out. Tu vas pouvoir t'écouter et tu vas pouvoir voir, oh, ça, là, c'est pas confortable. C'est intense. Ok, est-ce qu'il y a des résistances? Mais tu vas aussi pouvoir voir dans, ah, là, non, ça, c'est pas pour moi. Là, j'en fais trop. Là, je suis dans le faire. Je suis plus du tout dans l'être. Je suis plus du tout dans le cœur. Je suis plus du tout dans ma guidance. Je suis dans le faire, le faire, le faire, le faire. Ton corps, il va te le dire, ça. Ton corps, il va te dire, ça va pas. Et donc, au plus tu vas être en union avec lui, au plus tu vas pouvoir l'écouter et faire, oh, attends, là, il faut que j'ajuste. Il y a des choses à ajuster parce que c'est pas juste pour moi, c'est pas aligné pour moi. Parce que notre corps va nous donner ces informations-là. Mais si on est déconnecté de notre corps, si on a tendance, dès que c'est intense, à se barrer, comme moi je le faisais avant, mais j'étais plus là. Et puis on pouvait me parler, c'était bip 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 bip, cui 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 cui. J'étais plus là, je sortais de mon corps. Mon plus grand mécanisme de défense, moi, de survie, c'était de me barrer de mon corps. Ça, c'est pas safe, je vais ailleurs. Et j'avais créé tout un monde énergétique, imaginaire, où je me sentais bien, où je me sentais safe. Mais j'étais jamais là. Du coup, je créais rien à ces moments-là. Et c'est des moments où je me disais, oh putain, mais ça fait déjà tant de temps qui se sont écoulés et j'ai rien fait. Puis après, il y a les autres façons de faire avec le corps. Il y a la façon de je l'écoute pas et je force jusqu'à ce que ça craque comme un élastique. Si tu tires dessus non-stop, ça craque, ça casse. Mais souvent, on fait ça avec notre corps parce qu'on n'a pas appris à l'écouter. Mais en même temps, quand on voit comment on a été élevé, finis ton assiette, il y a des enfants qui meurent de faim. Mais j'ai plus faim. Mon corps me dit stop. Tu finis ton assiette. C'est mal élevé de ne pas finir son assiette. Dès le plus jeune âge, on nous force à ne pas écouter notre corps. Donc on apprend que mon corps me dit ça, mais c'est pas important par rapport à la norme, à ce qui est censé être, à ce que je suis censée faire. Et donc au fur et à mesure, quand t'écoutes pas, t'entends plus les messages. Donc t'entends plus ton corps quand il te dit j'ai plus faim, t'entends plus ton corps quand il te dit j'ai envie de sexe, tu entends plus ton corps quand il te dit j'ai envie d'un massage, tu entends plus ton corps. Et après, quand tu essayes de l'inclure pour manifester, tu te dis ça marche pas, je comprends pas. Ben non, tu l'écoutes jamais. Comment est-ce que tu veux qu'il puisse t'aider alors que tu ne l'écoutes pas? C'est pas possible. Faut être logique, c'est pas possible en fait. Donc ça demande de recréer cette complicité avec notre corps. Moi, c'est une de mes plus grandes fiertés en tant que maman, c'est de voir ma fille écouter son corps. C'est de la voir des fois s'autoriser à ne pas finir son assiette, par exemple. C'est de la voir venir au frigo, regarder ce qu'il y a et prendre un fruit parce que son corps lui dit qu'il a envie de ça. C'est de la voir me dire non, là j'ai pas faim, ou là j'ai envie de croquer quelque chose, et de croquer un petit truc, et de manger juste ce que son corps a envie de manger, ou de la voir me dire, même pas me dire, de la voir elle, par exemple, se passer une journée de relax, à se regarder des films, tranquille dans la chambre, à rien faire de spécial. Et en fait, quand je vais la voir, elle est en train de sauter sur le lit, de faire des cabrioles, de se tenir comme ça, de machin. Et en fait, elle est constamment en mouvement parce qu'elle est à l'écoute de son corps. Et je crois que c'est vraiment une des choses dont je suis le plus fière en tant que maman de lui avoir transmis ça. C'est vraiment pas la seule chose parce que il y a vraiment plein de choses où je me dis, bon, ça va, on a fait... On lui a transmis des choses sympas. Mais sa relation à son corps, c'est vraiment une des choses que je trouve extraordinaire. Et malgré ça, déjà à son âge, ça lui arrive de me dire « Ah mais maman, t'as vu mes joues, elles sont trop grosses, je les aime pas. » Donc à nouveau, je l'accompagne, mais je suis tellement heureuse d'avoir toute cette conscience et ces outils à ma disposition pour pouvoir les lui transmettre quand elle me les demande.
parce que même à son âge, elle capte, elle aussi, tous les jugements de tout le monde. Il y a tellement de jugements, tellement de gens qui jugent leur corps. Et nous, on capte ça, on croit que c'est à nous, on entend dans notre tête ces jugements-là. Et du coup, on commence à valider ces jugements et à se dire ces trucs-là. Et après, on croit que c'est à nous, et après, on les entretient encore et encore et encore et encore. Et on se rabâche des horreurs à propos de nous-mêmes constamment. Donc la relation au corps, c'est aussi une grande clé de libération de notre estime de nous-mêmes. Faire la paix avec notre corps, être allié avec notre corps, ça va changer absolument toute notre dynamique intérieure. C'est juste incroyable. Et simplement comme ça, en travaillant avec l'énergie, parce que c'est pas la première fois que je fais quelque chose sur le corps, c'est un sujet qui revient de façon récurrente dans mon monde, et juste en travaillant énergétiquement de cette façon-là, avec ces changements de mindset, avec ces changements de vision, avec ces libérations de point de vue, j'ai des clientes qui ont perdu du poids, qui se sont senties d'un coup avec tellement plus d'énergie, qui leur corps a changé de forme, leur visage a changé, leurs cheveux ont changé. Il y a tellement de possibilités, vous imaginez même pas comme notre corps est magique, mais magique. J'ai tellement de choses encore à dire à propos des corps. Je me demande même si je vais pas faire quelque chose de plus complet sur plusieurs jours pour parler des corps et des différents poids émotionnels que nos corps portent aussi pour nous, qu'ils nous montrent, et de l'impact que ça a sur vraiment notre poids, etc. Mais c'est tellement passionnant ce sujet-là. J'ai vraiment hâte d'aller en profondeur autour de ce sujet-là avec vous, si vous le choisissez dans Fairy Métamorphose. Et tes programmes, je les revois plusieurs fois quand j'en ai besoin, car il y a des moments où un truc me parle, et ensuite, quelques mois plus tard, il y a quelque chose d'autre qui remonte. Du coup, je sais où aller pour débloquer ce qui me limite. Oh, merci! Oui, une chose que j'ai pas dit sur Fairy Métamorphose, c'est que quand tu rejoins Fairy Métamorphose, que ce soit pour un mois ou que ce soit pour plusieurs mois, pendant le temps où tu es dans l'abonnement, tu as accès à tout ce qui a déjà été enregistré. Et il y a déjà énormément de contenu. On a beaucoup parlé de libération de trauma, de libération émotionnelle, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa puissance, d'accepter sa différence, de vivre son hypersensibilité différemment, créer son business énergétiquement, de créer... On a eu 21 jours aussi de Fairy Tools avec l'argent et le business, où chaque jour, il y avait des pépites, des clés pour venir transformer son mindset, pour venir transformer sa vision, pour venir connecter énergétiquement avec l'argent, avec le business, pour ouvrir des nouvelles portes. C'était extraordinaire d'ailleurs. Il y a quoi d'autre Crée ta vie en grand, il y a eu des programmes, il y a tout un tas de ressources qui sont disponibles immédiatement en rejoignant Fairy Métamorphose. Et tu y as accès tant que tu fais partie de l'abonnement mensuel. C'est juste dinguissime. Pour rejoindre Fairy Métamorphose, je te l'ai dit, il y a deux façons de faire. Tu peux choisir l'abonnement mensuel, ça se renouvelle tous les mois, jusqu'à ce que tu l'arrêtes. Donc tu peux très bien commencer là maintenant et l'arrêter à la fin du mois de mars, avoir accès à toutes les ressources pendant un mois et faire avec nous ces 15 jours de connexion avec ton corps pour reprendre vraiment lien avec ton corps et puis quitter ensuite. Dans ce cas-là, c'est 98 € par mois, chaque mois, jusqu'à ce que tu l'arrêtes. Et tu l'arrêtes quand tu veux, il n'y a pas d'engagement. Et il y a une autre option, c'est de rejoindre pour 6 mois. Et si tu rejoins pour 6 mois, c'est 78 € par mois. Ou alors tu peux payer les 6 mois en entier. Dans ce cas-là, il y a carrément un mois qui est offert. Donc tu payes le prix de 5 mois à 79 € au lieu des 6 mois à 79 €. Voilà. Allô ma belle Chantal, quel bonheur de te voir. Voilà ce que j'avais vraiment à cœur de partager avec toi ce soir sur nos merveilleux corps, sur cette belle aventure qui arrive. J'ai tellement hâte de vivre ça et
de t'accueillir si tu choisis de nous rejoindre. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Si ce live vous a parlé, si les clés que je vous ai données, les conversations qu'on a eues ont éveillé quelque chose en vous, que vous sentez que ça fait du bien d'entendre ça, je me demande pour combien d'autres personnes autour de vous, ce serait aussi un cadeau d'entendre cette conversation. Donc, si vous avez envie de partager, je vous en remercie par avance. Ce serait un super cadeau pour moi et pour les personnes pour qui cette conversation pourrait être une belle contribution et une belle invitation à la légèreté et à voir ce corps d'une façon totalement différente. Je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao!